Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais commencer d'emblée avec une jolie lecture à laquelle je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas surtout à la fin, donc c'est L'arrangement de Gigi McAvoy. Alors ça commence un petit peu d'une manière assez normale, on va dire, en romance, de personnes qui se croisent, qui s'attirent, l'un croit que l'autre fait autre chose, et c'est un petit peu mystérieux, sauf que forcément les choses vont tourner d'une manière assez intense entre eux. Et là, c'est le choc parce que je ne m'attendais pas du tout au rebondissement que l'autrice nous réserve. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé ma lecture, qui au départ portait pas forcément de manière énorme. C'était un bon moment, mais voilà. Et la fin, franchement, m'a totalement scotché. Ensuite, une autre lecture qui m'a scotché, mais d'une manière totalement différente, donc c'est Inexorable de Claire Favant. Alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre, alors j'ai déjà lu d'autres romans de l'autrice et je savais que celui-ci allait être quand même assez intense, mais je n'avais pas du tout lu le résumé avant de le lire. Ce qui fait que là aussi j'ai été très surprise de découvrir Milo, donc un jeune garçon qui va devoir faire face à l'arrestation de son père en pleine nuit alors qu'il n'a que 4 ans et qui va être un peu traumatisé par tout ça et qui va perdre les pédales. Sa maman ne sait pas comment le gérer et ça va être, on va être pris dans un engrenage franchement assez glauque et assez stressant, et de voir que l'école, les parents, sa propre mère n'arrivent pas à comprendre Milo et n'essayent pas de comprendre ce qu'il traverse. Franchement, j'ai été énormément touchée par cet enfant, par sa mère et par tout ce qui leur arrive. Donc si vous n'avez pas encore découvert ce roman, je ne peux que vous le conseiller. Alors ça n'est pas un thriller à part entière, c'est plutôt un roman noir, mais c'est franchement super bien fait. Ensuite, un coup de cœur pour Nola Forever de Fabien Fernandez. Alors j'avais adoré, j'ai perdu le nom, Détroit, je vais y arriver. Et je m'attendais à quelque chose d'énorme parce que déjà j'adore la ville de la Nouvelle-Orléans, donc quelque chose qui se passe à la Nouvelle-Orléans, ça ne pouvait que me plaire. Et en plus, il s'agit d'une réécriture dans un sens de Roméo et Juliette, un peu à la mode de Baz Luhrmann, donc le film avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes, donc la sauce moderne avec Roméo et Juliette qui se sont filmés pour un petit peu raconter leur histoire. Et franchement j'ai eu un coup de cœur pour la ville une nouvelle fois, où je retourne d'ailleurs l'année prochaine, pour les personnages, pour tout ce qu'ils traversent et pour forcément l'histoire de Roméo et Juliette qui est magnifique du début à la fin. Donc si vous ne l'avez pas encore découvert, le magnifique Nola Forever de Fabien Fernandez, foncez. Ensuite, un genre un peu différent, mais on reste un petit peu dans les histoires d'amour, donc avec Les leçons d'amour d'Alice Wells, oui c'est bien ça, de Sarah Wolf. Alors c'est un roman qui m'a énormément fait rire parce qu'il faut dire que la pauvre Alice n'est vraiment pas douée dans les relations humaines et elle va trouver un jeune garçon pour l'aider à séduire un autre garçon, et donc forcément on s'attend à ce qui va se passer, mais les personnages sont tellement géniaux, tellement mignons qu'on dévore les pages et qu'on passe un excellent moment avec eux. Ensuite, un roman beaucoup plus dur, donc Papa est en bas de Sophie Adriansen. Alors je savais un petit peu de quoi ça traitait, donc de la maladie qu'ils appellent d'ailleurs la tartiflette dans le livre, et notre héroïne va voir son père décliner petit à petit. Alors ça m'a énormément touchée, forcément vivre la déchéance et la mort de son père au travers des pensées d'une enfant. Forcément ça ne peut que nous toucher, et je dois dire que Sophie Adriansen arrive à planter vraiment super bien son décor et à nous faire vibrer avec ses personnages jusqu'au bout, et à nous faire entrevoir un petit peu d'espoir au milieu de tout le désespoir. Et pour finir, donc King de T.M. Frazier, qui est le premier tome. Alors il y a plusieurs tomes dans cette saga, mais c'est des diptyques à chaque fois, donc le second tome arrive le mois prochain, Tyran. Alors c'est une romance qui est vraiment très sombre et pas à mettre dans toutes les mains, parce que le héros est particulièrement violent et parfois un petit peu homme des cavernes, mais j'ai adoré voir Do, donc notre héroïne qui ne se rappelle absolument pas de qui elle est ni d'où elle vient, se relever et
s'appuyer sur King pour y arriver. Alors c'est franchement super bien fait et je suis très curieuse de voir ce que la suite va nous réserver. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye.